Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la taqiyya. La taqiyya qui est la dissimulation. Cette technique islamique utilisée par beaucoup de musulmans. Pas par tous, mais par beaucoup en tout cas, notamment dans le monde occidental, comme en France. Voilà, une dissimulation qui consiste pour des musulmans à mentir aux mécréants, à cacher ce qu'ils pensent vraiment lorsqu'ils parlent aux mécréants, afin de se protéger d'eux, ou de protéger l'image de l'islam ou l'islam de toute nuisance à son encontre, à court, à moyen ou à long terme. Voilà. Alors ce concept, en fait, il est un concept coranique. Beaucoup de théologiens musulmans y voient un fondement coranique en tout cas. Voilà, un concept qui a un fondement autorisé par Dieu directement dans certaines conditions précises, puisque, je le rappelle, 100% du Coran a pour auteur Dieu lui-même selon les musulmans. Voilà, je prends pour exemple un passage du Coran qui fonde ce principe selon beaucoup de théologiens, la sourate 3, une sourate post-Hégire, au verset 28. Donc le Dieu Allah, il dit dans ce verset que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Voilà. Donc vous voyez, l'islam du Coran voulu par le Dieu du musulman, en fait, il est sectariste. Vous les musulmans, vous ne pouvez pas avoir autre chose que des musulmans pour alliés. Voilà, il ne faut pas vous allier avec des non-musulmans, c'est votre Dieu qui le dit. C'est contredire la religion d'Allah d'ailleurs, comme le dit Allah lui-même. À moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Voilà. Vous voyez, donc ce genre de verset en fait inspire plein d'islamistes connus, qu'ils soient du monde arabo-musulman ou d'Occident, voilà, qui passent, même certains passent dans nos radios et télévisions françaises, hein, c'est des islamistes déguisés en progressistes, voilà, pour nous expliquer qu'il faut faire du vivre ensemble, qu'il faut faire l'alliance entre les différentes communautés françaises, entre les musulmans et puis les autres. Mais voilà, mais de toute façon, ont-ils vraiment le choix de dire autre chose, puisqu'ils sont dans une France où, pour le moment, les musulmans sont minoritaires et ne sont pas en position de domination, position de force. S'ils disaient autre chose, ils risqueraient gros face à la justice. Beaucoup d'ailleurs n'ont pas la nationalité française et ils rentreraient sans doute dans leur pays si ça devait prendre des proportions alarmantes, certains propos qui seraient jugés très très dangereux. Voilà. Et en plus, donc, la télévision, de toute façon, c'est un filtre, c'est comme les grandes radios mainstream ou les journaux mainstream, de toute façon, voilà, ça n'autorise que la définition bienveillante et pacifique de l'islam à s'exprimer et jamais la définition coranique par exemple. Donc voilà, ils disent peut-être ça en attendant patiemment, hein, que les musulmans deviennent majoritaires en France et que la démocratie, voilà, elle porte l'islam au pouvoir, ce que beaucoup d'entre eux, je le pense, voilà, espèrent au fond d'eux en tout cas. D'ailleurs, ça me rappelle que cette méthode de dissimulation est en total accord avec cet autre verset coranique dans lequel Allah dit de se détourner de ses propres pères et frères. Voilà, si jamais, alors c'est quoi? C'est sourate 9, verset 23. Donc je vous cite la phrase, c'est ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi, et quiconque parmi vous les prend pour alliés sont les injustes. Voilà. Alors, moi quand j'entends ça, je me dis, et dire qu'il y a des musulmans qui prétendent, qui vantent un livre du Coran qui célébrerait l'importance des liens familiaux, du respect pour ses aînés, pour ses propres parents, mais non, 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 pas du tout. En fait, c'est Allah qui le dit lui-même encore une fois, il faut se détourner de son propre père ou frère si jamais l'un d'eux préfère la mécréance à la foi. Voilà, c'est une pure et simple culpabilisation de la liberté de croyance des gens. De toute façon, l'islam, ce n'est pas une religion qui défend la liberté de penser, elle la criminalise même. Voilà, et puis le Dieu des musulmans, il invite même à cesser de faire de son propre père un allié, s'il le faut, voilà, si au lieu de l'islam, ce père choisit la mécréance. Voilà. Alors, avant de vous illustrer concrètement des exemples de taqiyya, ou disons, pour être plus précis, de symptômes illustrant ce type de ruse, je tiens à préciser qu'il faut dissocier deux choses, parce que souvent il y a confusion dans la taqiyya. J'entends beaucoup de gens parler de ce concept-là en se trompant. En fait, il y a d'un côté cette taqiyya qui est une ruse sciemment raisonnée. Voilà. Lorsqu'un musulman dit une chose et lui-même a parfaitement conscience du fait que c'est faux ce qu'il dit. Voilà, en fait, il dit une chose en disant que c'est une vérité, et il sait pertinemment que la réalité en est tout autre. Voilà.
Donc là, c'est un mensonge. Il faut dissocier cette taqiya active, voilà, ce mensonge, cette tromperie, de la bêtise, de la stupidité. Voilà, des réponses de gens qui voilà, sont dues à des... C'est pas des techniques de dissimulation, mais c'est des lacunes cognitives ou c'est de l'ignorance. La personne dit des conneries ou elle croit en des conneries qui, d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue de la rationalité, est complètement idiot. Voilà. Donc il y a certains musulmans, si vous voulez, qui répondent à des questions avec un énorme hors-sujet. Ce peut être une technique de taqiyya, oui, mais la plupart du temps, cette réponse inepte, inopportune, sans rapport avec le sujet, ça peut aussi venir du fait voilà, qu'ils pourraient être irrationnels et abrutis par leur endoctrinement. Ça arrive souvent. Un petit exemple, un grand classique argumentaire qu'on me sort à chaque fois, et du coup j'ai plaisir maintenant à en parler maintenant, le verset 34 de la sourate 4 du Coran. C'est une loi décrétée par le Dieu des musulmans qui n'a ni limite géographique ni limite temporelle. Elle précise clairement que les épouses vertueuses sont obéissantes à leur mari, que Dieu veut que les maris aient autorité sur leurs épouses dans un couple, et surtout que les musulmans doivent frapper les épouses si jamais ils craignent que celles-ci voilà, leur désobéissent. Quand je parle de ce verset à plein de musulmans qui assument le Coran et ne sont pas hypocrites, il n'y a pas de souci. Ils assument, ils me disent que oui, voilà, ils acceptent parfaitement cette loi, ça leur semble normal, parce que les femmes seraient inférieures aux hommes naturellement. Voilà. Mais en général, ces musulmans ne sont pas des musulmans occidentalisés. Voilà, c'est des musulmans, des musulmans voilà, qui viennent de pays musulmans, qui viennent de pays chariacrates. Pour eux, ça leur va. En revanche, quand je parle de cette loi à des musulmans occidentalisés, ce que j'appelle les musulmans droits de l'homiste dans mon livre « Il était une fois l'islam », à savoir des musulmans qui, à la fois, ont une allégeance naturelle vis-à-vis du Coran. Ils estiment que ce livre est un récit véridique, juste et salutaire. Et en même temps, en fait, ils sont passionnellement, et souvent aussi un peu intellectuellement, si je puis dire, liés aux idéaux voilà, libertaires et égalitaires du monde occidental moderne et aux valeurs intellectuelles aussi portées en triomphe par ce monde occidental. Et en fait, ils transigent un peu entre les deux, souvent hypocritement, beaucoup par schizophrénie. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'appelle les musulmans droits de l'homiste. Donc beaucoup de ces gens, quand je leur parle du verset 34 de la sourate 4 qui autorise le mari musulman à frapper son épouse désobéissante, et cette loi n'a aucune limite, comment dire, ni géographique, ni temporelle, ni diplomatique. Donc beaucoup me rétorquent quand je leur parle de ça. Ah oui, tu crois qu'en France, il n'y a pas de femmes battues peut-être? Alors aux musulmans qui me répondent ça, moi je voudrais comment dire, faire passer le simple message suivant. N'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. C'est complètement stupide. C'est l'argument un des plus stupides que j'ai jamais entendu, en tout cas voilà, de la bouche de musulmans. C'est complètement stupide de comparer une loi avec des comportements humains. Comparer une loi avec une loi ou un comportement individuel avec un comportement individuel. En 2016 en France, on n'est pas dans le film Minority Report avec Tom Cruise. La loi française, elle ne prétend pas disposer d'outils permettant d'empêcher le criminel d'agir juste quelques instants avant qu'il ne commette son acte illégal consistant à frapper une épouse désobéissante. Voilà. Un homme qui frappe une épouse au motif de la désobéissance de cette dernière, aujourd'hui en France et depuis longtemps, c'est un crime. Un homme qui frappe son épouse désobéissante en France, la loi française considère qu'il commet un crime. Voilà. Et par contre, dans un pays qui officiellement a choisi de faire du Coran son code juridique, genre en Arabie Saoudite, au Yémen, en Afghanistan, là il ne commet pas de crime. Voilà, elle est là la différence. Moi je compare la loi française avec la loi coranique. La loi française prétend punir un comportement, mais elle n'a jamais prétendu pouvoir l'en empêcher. La loi c'est impalpable, c'est pas un acteur concret technique qui peut empêcher des hommes de battre leurs épouses. Ce qui se passe dans les foyers français, la loi française, qui est un concept, elle ne peut pas voilà, empêcher le coup du mari qui a décidé de frapper sa femme. Il est tout seul dans la pièce et la femme est faible, elle est prostrée dans un coin de la pièce. Alors pourquoi opposer la loi coranique du verset 34 de la sourate 4 du Coran avec le comportement d'un Français qui dévie de la loi française? Voilà, donc c'est complètement idiot. L'idée c'est qu'est-ce qui se passe quand une femme est désobéissante à son mari dans un pays où c'est le Coran qui fait le droit, et la même situation dans un pays voilà, comme la France. Et bien d'un côté c'est pas un crime, et de l'autre c'est un crime.
Là voilà la vraie différence et là voilà la comparaison la plus sensée. Voilà, d'ailleurs, toujours dans, je me permets un peu de reparler de mon livre parce qu'il m'a inspiré beaucoup dans cette vidéo. En fait, vous lirez les chapitres 3 et 4 de mon livre, voilà, consacrés en fait à apprendre à mes lecteurs, si vous voulez, à identifier les faux arguments mensongers utilisés par des musulmans droits de l'homiste qui souhaitent détourner l'attention des sujets qui fâchent quand on leur met sous le nez les pires lois coraniques. Cet exemple que je vous ai cité, sur le verset 34 de la sourate 4, en fait, il fait partie d'une longue liste que je détaille d'ailleurs dans la première partie du chapitre 4 de mon livre, voilà, au cas où vous en viendriez à lire mon livre un jour, si ce n'est pas déjà fait. Cet exemple que je vous cite, en fait, il me permet d'ailleurs, paradoxalement, donc d'illustrer la plus grande technique utilisée par les adeptes de la taqiyya, un grand classique selon moi, c'est le relativisme juridique. En gros, l'idée, ça consiste à raconter aux mécréants qui pointent du doigt une loi horrible dans le Coran, donc, soit le fait qu'il existe aussi pire ailleurs, c'est-à-dire que cette même loi existerait dans un autre cadre juridique, dans une autre juridiction, ou bien que cette loi coranique horrible apporte une amélioration par rapport à un cadre juridique, voilà, qui lui est antérieur et souvent qui vient du même contexte géographique, en général la péninsule arabique. Voilà. Un exemple, le verset 11 de la sourate 4, la sourate An-Nisa, voilà. Allah dit dans ce verset 11 que lors d'un héritage, un fils a droit à la part de 2 filles. Voilà. Au fils une part équivalente à celle de 2 filles. C'est ses propos. Là, les musulmans droits de l'homiste à qui vous dites ça, ils vous répondent qu'en Arabie, avant la venue du Coran, les filles n'avaient droit à rien question héritage. Et là, ils prétendent, vous voyez, il y a une amélioration par rapport à la situation d'avant. Mais moi, j'ai envie de leur dire, et alors, le Coran, il se prétend être un message universel et égalitaire, selon vous. Alors, il aurait dû dire, un fils doit avoir la part d'une fille. Ou tout simplement, dans un souci libertaire, un homme lègue ce qu'il veut à qui il veut, dans les proportions qu'il veut. Voilà. Ce Coran, il est misogyne et inéquitable, et il favorise l'homme à la femme. C'est évident, c'est indéniable. Et ce Coran, il contredit clairement les lois françaises. Voilà, ce genre de loi ne pourrait pas exister dans la France d'aujourd'hui, de dire un homme a droit à, voilà, à la part de 2 femmes, quoi. Vous imaginez pas aujourd'hui une loi française, par exemple, qui imposerait, donc ce serait, comment dire, ce serait anti-libertaire d'abord, parce que chacun peut léguer qui il veut, dans les proportions qu'il veut, mais voilà, dire à un homme, si tu as des enfants, sache que la part d'un fils, c'est la part de 2 filles. Voilà. Le Coran, lui, prétend d'ailleurs aussi que, par exemple, il n'est ni blâmable ni transgressif pour les hommes de coucher avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, selon Dieu lui-même. Voilà, sourate 70, verset 30, vous vérifierez. Moi, j'ai mon Coran à côté de moi, hein, j'ai déjà vérifié je ne sais combien de fois. Voilà, il est pro-esclavagiste, le Dieu des musulmans, et là, donc, il est dans un jugement de valeur, parce qu'il dit, voilà, il dit que ce n'est pas blâmable, ce comportement de coucher avec les esclaves qu'on possède. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné de sa vie, entre guillemets, voilà, supposition, votre Dieu Allah, que vous pensez être le Dieu de tout le monde, mais bon, voilà, moi j'y crois pas, il a estimé que ce n'était ni blâmable ni transgressif, voilà, de coucher avec ses épouses ou voilà, les esclaves que les musulmans possèdent. Moi je dis aux musulmans occidentalisés, il faudrait savoir, moi je croyais que Allah n'avait jamais trouvé l'esclavage tolérable. Et je démontre bien, par exemple dans les chapitres 2 et 3 de mon livre, que jamais l'esclavage n'a été unilatéralement aboli par Allah, ou le prophète Mohammed dans sa sunna sahih, ou alors tout simplement voilà, que l'un des deux précise que l'esclave peut s'enfuir quand il le veut, qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être affranchi par son supposé maître qui aurait un droit sur lui, quoi. Je vais même vous dire mieux. Au XXe siècle, ce sont les Occidentaux qui ont obligé les Saoudiens à, officiellement en tout cas, abandonner l'esclavage. Ça fait honte en fait à plein de musulmans ce fait historique, et moi j'adore le citer. Je trouve ça bizarre. Pourquoi votre Dieu voulait que la terre de la Mecque quand même, hein, voilà, soit pro-esclavagiste, jusqu'à ce qu'elle ait des pressions coloniales par voilà, son tuteur anglo-saxon qui voilà, lui a mis, voilà, qui l'avait dans une sorte de demi-protectorat, si je puis dire. On devrait juger un arbre à ses fruits. Quand les Occidentaux européens ils sont arrivés dans les terres islamiques qu'ils allaient coloniser, je ne défends pas la colonisation, qu'ont-ils trouvé là depuis des siècles où les gens donnaient le potentiel à exprimer du Coran depuis des siècles?
Ben, ils ont trouvé des femmes non scolarisées et analphabètes, une absence de démocratie et de l'esclavage, c'est-à-dire tout le contraire des idéaux actuels d'un pays comme la France. Ben, moi je vous dis, je sais pas moi, je croyais que le Coran originel, compris dans le monde arabo-musulman par des arabo-musulmans, était censé produire l'inverse. Ceux qui vous parlent d'un âge d'or de l'islam, ce sont des menteurs. Depuis l'instant où le prophète Mohammed voilà, a propagé l'islam, l'islam a toujours été ce qu'il a été. Voilà, ils sont obligés donc de faire de la taqiyya et ils ne croient pas en les mensonges qu'ils racontent ou qu'ils se racontent à eux-mêmes. Au fond d'eux, ils sont beaucoup d'ailleurs de musulmans qui pratiquent la taqiyya sont fiers du sous-Moyen-Âge cro-magnonesque, voilà, que semble inspirer l'homéostasie intellectuelle du Coran, qui est anti-évolutif. Et quand un musulman relativise en me disant par exemple « Ah oui, tu crois que la Bible c'est mieux ?» Voilà, ben moi je lui rétorque que d'abord, la Bible, si on veut la critiquer aujourd'hui, c'est un loisir intellectuel, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les terres chrétiennes, c'est un monde de paix, c'est les endroits où il fait le mieux vivre quand on est une femme par exemple, ou un libre penseur. Donc voilà, alors que moi critiquer le Coran, je critique un Coran horrible qui, dans la pratique, crée aussi des fruits horribles, si vous voulez. Voilà. Donc c'est cohérent, c'est une responsabilité politique plus qu'un simple devoir intellectuel. Deuxièmement, 99,99% des catholiques se focalisent dans un autre paradigme littéraire et principalement sur le Nouveau Testament, récit ayant pour auteur uniquement des hommes. Voilà, c'est pas Dieu qui parle, rien à voir avec le Coran, censé avoir de la première à la dernière phrase Dieu lui-même pour auteur. Voilà. Enfin, moi, je sais pas, quand je reproche par exemple à un violeur d'avoir violé une femme, et que ce violeur, il me répond ah ouais, bah, y a tel autre mec là-bas aussi, il a violé une femme. Et alors, qu'est-ce que ça change si moi je dis le Coran est esclavagiste et misogyne et que c'est vrai d'ailleurs, et puis qu'un musulman me dit oui, bah, y a tel autre livre qui est esclavagiste et misogyne. Et alors, ça a annulé, ça a annulé le côté esclavagiste et misogyne du Coran, du coup. Donc, c'est quoi ce relativisme? Je veux dire, c'est complètement idiot de dire j'ai un tort, mais le tort, il existe pareil ailleurs. Et à un moment donné, il faut arrêter de se mentir à soi-même et d'être hypocrite. Voilà, donc il y a aussi d'ailleurs un autre relativisme, du coup, qui me vient à l'esprit en parlant de ça. C'est le relativisme sémantique. En gros, par exemple, si on reprend le verset 34 de la sourate 4 du Coran, ce verset à lui tout seul, il démontre de façon définitive que l'islam contredit le monde occidental et que c'est un danger pour lui. Hein, voilà. Certains vous diront que les verbes polémiques des pires lois du Coran, comme voilà, des verbes tuer, mécroire, et bien évidemment dharaba, frapper, voilà, dans ce fameux verset que je vous citais, ils vont vous dire que ils ont plusieurs sens, ils sont ambigus, ils sont mal traduits, ils sont mal compris. Voilà. Donc déjà, moi je trouve ça étrange parce que toutes les plus grandes œuvres littéraires, philosophiques et juridiques au monde, elles peuvent être traduites dans d'autres langues, voilà, sans problème. On en comprend le sens général si vous voulez. On peut toujours discuter sur tel ou tel petit terme qui peut avoir une nuance éventuellement comprise différemment en fonction, en fonction des langages, en fonction des pays, mais globalement, voilà, on a compris une cohérence globale et univoque de la plupart de ces grandes œuvres sans problème. C'est d'ailleurs ça qui fait une grande œuvre, c'est le fait qu'elle soit claire, limpide pour tout le monde. Et puis bizarrement, le Coran, eh ben, c'est le seul livre dont on peut entendre tout et son contraire sur Terre. Voilà. Il n'y a pas une idée générale capable d'être comprise. Il y aura toujours systématiquement des partisans de ce livre pour comprendre le contraire. On a des gens qui nous disent le Coran est un livre de paix, d'autres qui nous disent le Coran est un livre de guerre, on a des gens qui nous disent ce livre défend l'égalité homme-femme, d'autres qui nous disent c'est un livre ultra misogyne, des gens qui nous disent c'est un livre qui est un livre de tolérance interreligieuse, d'autres qui nous disent c'est un livre sectariste qui criminalise la foi non islamique. Voilà. Je veux dire, aucune œuvre littéraire au monde n'inspire à ce point tout et son contraire. À un moment donné, c'est suspect. Donc deux raisons peuvent justifier cette étrangeté. Soit c'est parce que le Coran est une œuvre qui se contredit, et dans ce cas-là, ça jette l'opprobre sur son auteur, et moi je ne le pense pas, en tout cas c'est ce que j'essaie de démontrer dans mon livre. Le Coran est bien univoque dans son côté esclavagiste, misogyne et liberticide qui criminalise la liberté de foi, la liberté de croyance. Soit il y a un des deux camps qui se trompe ou qui ment. Voilà. Alors, si vous voulez, en fait, le Coran, c'est, comme je vous l'ai dit, une œuvre esclavagiste, misogyne et liberticide. Et en fait,
il y a beaucoup de musulmans qui adorent avancer un argument qui est le Coran est un livre complexe, extrêmement complexe à comprendre. Voilà, pour la plupart voilà, la plupart des hommes, seule une petite élite triée sur le volet est capable de le comprendre. Voilà, ça c'est beaucoup de musulmans droits de l'homme qui prétendent ça. Ce serait pour eux d'ailleurs un gage de la divinité de ce recueil. Et moi je dis, pourquoi la complexité serait-elle plus divine que la simplicité? C'est vrai, c'est un message universel, ça se doit d'être compris par le plus grand nombre. Voilà, du plus grand scientifique et chercheur qui sait comment fonctionne une centrale nucléaire de A à Z, comme par l'agriculteur voilà, modeste, qui ne lit jamais de bouquins, qui a peu de culture générale, qui a dû travailler à la ferme avec son père dès l'âge de 12-13 ans. Voilà. C'est quoi l'intérêt d'Allah d'envoyer un message universel ultra complexe que seule une communauté de savants représentant 1% de la population mondiale pourrait comprendre. Et d'ailleurs, même ces petits savants, ce petit nombre de savants en proportion par rapport au reste, eux-mêmes ne sont pas d'accord et se déchirent sur tous les sujets de toute façon. Voilà. Pourquoi ne pas admettre que le Coran pourrait ne pas être éloquent, cohérent de prime abord pour le maximum de gens, et surtout peu univoque, justement parce que ce n'est pas une œuvre divine, mais un fourre-tout anthropique, voilà, issu d'esprits limités ou d'un esprit limité du 7e siècle en Arabie. Je veux dire, quand on prend des grands auteurs dans le monde connu mondialement, Confucius, il est publié à l'international, traduit à l'international, tout le monde a compris le sens général de sa pensée dans chacun de ses livres, voilà, dans les plus grands livres connus, voilà, dans les plus grandes langues vivantes du monde. Même chose pour Platon, enfin je veux dire chaque livre, les grandes idées générales ça a été compris. Même chose pour la Constitution américaine qui est un code juridique. J'aime bien comparer avec la Constitution américaine parce que le Coran dans l'absolu est un code juridique qui tourne essentiellement autour d'interdits et d'obligations. Même si derrière après il y a des récits sur voilà, une vingtaine de prophètes, des récits historiques, des récits sur ce qui attendra les gens dans l'au-delà, enfer, paradis, mais en tout cas voilà, c'est aussi un code juridique. Et bizarrement, les Corans qu'on a dans le monde occidental, voilà, comme en France, voilà, comme mon Coran par exemple, mon Coran saoudien, Al-Bulaq, et ben voilà, bizarrement, déjà ces livres sont édités par des professionnels, hein, ça a été vérifié par des universitaires du monde musulman, voilà, et ben, ça déplaît toujours aux musulmans droits de l'homiste du coin qui vit en France, voilà, tout ça parce que la parole d'Allah n'y serait pas bien retranscrite, c'est ce que disent beaucoup. Mais c'est toujours à des endroits précis que ça leur plaît pas. Il y a plein d'endroits où ça leur plaît, il n'y a pas de souci. C'est toujours systématique et justement on va y venir. En fait, si vous voulez, pour eux, le Coran serait non seulement pas bien restitué dans ses grandes lignes en termes de sens, d'idées générales, mais surtout le vrai Coran voulu par Allah selon eux serait en fait l'exact inverse voilà, de ce qu'il y a dans les livres du Coran actuel que l'on peut trouver dans les librairies islamiques en France, voilà, comme celui-là. Comme par hasard, si vous voulez, par exemple, ils vont vous dire que il est interdit de tuer, ça a été traduit de façon erronée par tuez-les, voilà, comme par hasard. Ou alors, pour traduire que l'absence de foi en l'islam n'est pas un crime, ils ont traduit ceux qui ne croient pas en les versets du Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu de l'enfer. Vous voyez, donc comme par hasard que l'inverse. Moi je dis, oh là là, mais c'est très fortuit et très fâcheux ce hasard qui fait que voilà, ces traducteurs se trompent et en plus qu'ils disent l'exact inverse de ce qui est censé être écrit dedans. Et d'ailleurs, Allah observe tout ça et finalement il n'empêche pas cette mauvaise réputation d'être diffusée. Son islam original, il est perverti, lui ça lui va, il s'en fiche. Voilà. Les adeptes de la taqiyya en fait, si vous voulez, ils disent indirectement qu'Allah est un Dieu inefficace qui a envoyé un message pour rien, puisque ce serait, supposition, le contraire de son message que les hommes comprennent majoritairement. Voilà. Alors à ceux qui balancent ce genre d'argument, moi j'oppose un constat. Le Coran, en fait, il est misogyne, esclavagiste et ennemi de la liberté de penser. Moi je le démontre dans mon livre et voilà, je demande à ce que l'on me contredise sur un de ces 3 points, voilà, et pas qu'on s'amuse à critiquer le code barre de mon bouquin ou, voilà, ou la première page de l'introduction, mais vraiment, voilà, le cœur, pour moi, c'est ça que je reproche à l'islam. L'islam originel, ce sont ces trois aspects qui, pour moi, sont contraires voilà, aux idéaux de ma civilisation dans laquelle je vis, et je ne veux pas qu'elle soit islamisée pour cette raison. Admettons donc que le hasard fasse qu'Allah serait un Dieu si nul, incompétent et inefficace au point qu'il n'arrive pas à empêcher que des Corans misogynes, esclavagistes et ennemis de la liberté de penser soient diffusés partout sur Terre. Ce qui est le cas en fait. Quel Dieu vraiment nul, j'ai envie de dire. Hein.
Donc admettons que le véritable Coran transmis par Allah à Mohammed soit le contraire de ça, c'est-à-dire un récit en fin de compte égalitariste concernant les droits et libertés des individus de sexes différents, hommes ou femmes, voilà, un livre anti-esclavagiste et surtout un livre qui ne criminalise pas la liberté de croyance. Moi je dis à ce moment-là, deux conclusions me viennent en tête. Premièrement, c'est bizarre parce que les pires endroits au monde où vivre quand on veut jouir de liberté et de droits en tant que femme, ou quand on est un libre penseur athée qui s'est émancipé de la religion d'État, par exemple, eh ben c'est précisément les pays musulmans. Bizarrement, l'expression de l'islam des sociétés voilà, islamiques coranistes s'accorde parfaitement avec le Coran dont j'ai bien compris voilà, le sens misogyne et ennemi de la liberté de penser, mais que voilà, plein de musulmans droits de l'hommisme prétendent que c'est un sens perverti. Ces horreurs juridiques, elles vont dans le sens de ce que produit le monde arabo-musulman encore aujourd'hui, ça se vérifie. Et la jeunesse du monde arabo-musulman, elle ne rêve d'ailleurs que d'une seule chose, globalement, majoritairement, c'est de fuir leur société, et quand ils en ont l'occasion, voilà, de pouvoir venir en Europe ou en Amérique du Nord, dans le monde occidental. Tellement leurs sociétés islamiques sont iniques, produisent de la schizophrénie, sont peu épanouissantes. Voilà. Et donc, deuxième argument à opposer, moi dans mon Coran saoudien, voilà, l'Arabie saoudite en fait c'est la terre de la Mecque, il ne faut pas l'oublier, la terre originelle de l'islam, hein, je le rappelle, voilà. Et Allah n'a pas empêché la publication de ce livre, c'est con. Hein. Voilà, par exemple, je vais prendre une note de bas de page. Je vais prendre celle du verset 34 de la sourate 4, justement dont je vous parlais. Ok. Donc je suis dans la sourate 4. Voilà. Il y a une note de bas de page en dessous, en fait, ici, par rapport à ce fameux verset polémique qui autorise les hommes à frapper leurs épouses désobéissantes. Et parce que, en fait, ça pose problème aux musulmans, si vous voulez, ce genre de loi. Encore une fois, je me répète, parce que c'est très concret, ça contredit clairement les lois françaises. Mais voilà, si vous voulez, l'exégèse de ce truc-là, frappez-les. Donc les professionnels qui ont publié ce Coran, et Allah ne les a pas empêchés, ça consiste à dire pour frapper-les, pas violemment, mais simplement pour les faire obéir. Voilà, donc vous voyez, frapper, ils ont voulu amoindrir la portée de ce fait, mais ça reste quand même frapper, c'est juste pour les faire obéir. Ben, je suis désolé, mais moi ça me choque quand même. Mais eux, finalement, ils ont compris exactement voilà, que ça voulait dire frapper les femmes si jamais elles vous désobéissent. Alors pourquoi ne pas les croire? Pourquoi votre Dieu, si vous voulez, il laisse tous les pays musulmans appliquant le Coran ne pas déclarer criminelle l'action consistant à frapper les épouses désobéissantes voilà, à leur mari? Et pourquoi votre Dieu n'a pas empêché ce Coran, voilà, dont ce verset 34 de la sourate 4, d'avoir ce sens? En fait, 99% des Corans diffusés dans le monde stipulent ce sens. Pourquoi Allah laisse-t-il une telle proportion majoritaire de mauvais Corans, voilà, signifiant comme par hasard le contraire de son message originel qu'il aurait voulu donc être propagé partout sur Terre? Voilà, à un moment donné, il faut se poser des questions. Moi, je pense que les musulmans qui veulent trop s'attarder là-dessus et prétendent que ça veut dire ne les frappez pas, votre Dieu, en fait, il aurait dit frappez-les pour signifier ne les frappez pas, si jamais elles vous désobéissent. Moi je dis, quand on me sort ça, c'est clairement de la taqiyya. Vous avez honte de votre Coran, vous cherchez à endormir la vigilance des Occidentaux, voilà, et du coup, bah, voilà, vous racontez ça, vous savez qu'au fond de vous, qu'une femme qui désobéit mérite de la violence conjugale, vous y adhérez bon gré mal gré. Moi je suis opposé à cela, justement. Voilà, c'est ce qui fait que vous et moi n'appartenons pas à la même civilisation. Je regarde juste ce qu'il y a écrit en face. والتي تخفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ويضربوهن. Non, bah écoutez, c'est très clair. Je veux dire, faut être vraiment un hypocrite, un menteur pour raconter le contraire, voilà, de ce message très clair. Et d'ailleurs, je voudrais sortir un argument qui, je pense, va faire sûrement très très mal. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de musulmans qui nous disent que daraba, donc la racine verbale frappée de ce verbe polémique, qui disent que ça ne veut pas dire ce sens-là en fait.
Ça peut vouloir dire autre chose si vous voulez. Genre frapper métaphoriquement, c'est-à-dire choquez-les. Dites-leur, ah, tu n'as pas à me désobéir. En plus, c'est frapper dans le but de faire obéir. Vous voyez, ce qui est déjà assez injuste en soi, assez phallocratique, quoi. Pourtant, ce sens a été majoritairement compris ainsi dans le monde arabo-musulman. Et d'ailleurs, c'est drôle, mais finalement, on n'a jamais entendu, avant le XXe siècle, de débat polémique dans le monde arabo-musulman sur le sens de ce verset, en un temps où, à échelle de toute la planète, ça allait de soi que voilà, les hommes étaient supérieurs aux femmes, et voilà, la misogynie allait de soi, si vous voulez. Donc c'est bizarre, mais les musulmans beaucoup se sont mis à débattre sur le sens de ce verset, seulement dès l'instant où, au XXe siècle, les Occidentaux, qui sont le fer de lance de l'émancipation des femmes dans le monde occidental, Union européenne, Amérique du Nord, Israël, Australie, voilà. C'est seulement dès l'instant où ce monde occidental a commencé à être un fer de lance, notamment jusqu'à la fin du XXe siècle, pour rendre les droits et libertés les plus équitables possibles entre les hommes et les femmes, que comme par hasard, tout d'un coup, voilà, les musulmans se sont dit « Ah tiens, ça veut peut-être pas dire ça finalement ». Moi, je trouve ça un peu suspect. Voilà. C'est quand les Occidentaux font naître dans leur civilisation l'égalité homme-femme que tout à coup, voilà, des musulmans évoquent un verset mal compris. Ils disent « Bon, finalement, c'est pas le sens exact, ce serait même le sens inverse. Voilà, mais Allah laisse ce sens inverse se diffuser partout sur Terre, il n'empêche pas ça ». C'est un peu d'ailleurs comme les miracles scientifiques du Coran. En fait, d'abord, les Occidentaux font des grandes découvertes scientifiques innovantes, voilà, et ensuite seulement, des musulmans feuillettent le Coran, et tout d'un coup, ils trouvent des récits de métaphores au troisième degré qui annonceraient des trouvailles faites par des mécréants occidentaux. Et là, ils disent, vous avez vu, le Coran, il l'a trouvé avant vous, les mécréants. Non, 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 c'est les mécréants d'abord qui inventent le réfrigérateur, la portance aérodynamique, l'effet Joule, tout ce que vous voulez, et c'est seulement vous, après, qui trouvez ça dans le Coran, mais bon, finalement, c'est complètement idiot, puisque même si Allah, il vous donne la version métaphorique, la notice, pour comprendre tout ça, finalement les musulmans ne le comprennent jamais eux-mêmes spontanément tout seuls. C'est d'abord les mécréants qui le comprennent ou qui découvrent tout ça tout seuls. Comme je le dis souvent en plaisantant, un miracle scientifique trouvé par un musulman en fait, avant qu'un occidental mécréant ne le trouve, c'est de la science-fiction. Voilà, ça n'existe pas. Vous pouvez vérifier. Voilà, donc en tout cas, l'idée c'est que plein de musulmans fourbes qui voudraient abuser de l'ignorance de leur interlocuteur, ils ont bien compris qu'ils ne peuvent pas prouver les bienfaits de l'islam en se basant sur son efficacité dans sa mise en pratique, puisque l'islam produit le pire dès qu'il dicte l'ordre politique et juridique pour une société, ça se vérifie. La convergence entre cette réalité du pire et le contenu du Coran, elle est limpide. Donc, décoraniser le Coran, si je puis dire, c'est un grand classique de la taqiyya, qu'emploient beaucoup de musulmans, mais ils ne le croient pas au fond d'eux, bien évidemment. Voilà. Dire que ce que dit le Coran, si vous voulez, il faut comprendre un autre sens. D'ailleurs, même souvent le sens contraire. Ils ont peur de rien, ils te balancent ça comme ça. Autre classique de la taqiyya, le contexte et la métaphore. Je cite les deux parce que c'est souvent assez lié dans l'architecture de cause à effet, ça revient assez souvent. En gros, le Coran serait truffé de métaphores à ne pas prendre au sens littéral ou de lois révolues qui ne seraient plus à appliquer aujourd'hui. Mais bizarrement, c'est toujours quand une loi coranique contredit nos lois occidentales à nous aujourd'hui que c'est une métaphore ou alors une loi révolue. Moi je dis c'est un peu bizarre quand même. Des musulmans vous diront que les lois coraniques tolérant l'esclavage sont révolues, mais en fait ils vont vous dire par exemple c'était dans un contexte précis par rapport aux esclaves de l'époque. Alors moi je leur dis, sachez que si vous allez dans cette logique-là, votre Dieu, ça veut dire qu'il a plus d'estime pour les humains du XXIe siècle que pour les humains du 7e siècle. En fait, c'est comme si tu nais au 7e siècle, tu es l'esclave d'un musulman, et Allah, il se dit, eh ben bien fait pour ta gueule. Voilà, fallait naître au 21e siècle, car là, ça m'aurait fait de la peine que les humains du 21e siècle puissent souffrir de l'esclavage. Mais par contre, moi, Allah, je trouve ça tolérable pour des humains du 7e siècle. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un peu une étrange logique qui n'est pas très universaliste. Idem pour le droit de frapper une épouse désobéissante. Il y a plein de musulmans qui vous disent « Ouais, mais ça, c'était juste une loi valable au temps du prophète Mohammed. » Donc, ça veut donc dire que Allah n'a aucune pitié pour les humains de sexe féminin mariés à des musulmans au 7e siècle. Mais par contre, il s'émeut de la violence conjugale de façon universelle au 21e siècle.
Moi, je trouve ça un peu suspect, je trouve ça un peu curieux. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons à un moment donné. Voilà. L'humain de sexe féminin au 7e siècle, c'est pas si différent de l'humain de sexe féminin en l'an 2016. Voilà, c'est la même personne, la même dignité. La violence conjugale, en fait, elle lui déplaît tant que ça à Allah. Et puis bizarrement, bah, il estime que ça doit être universel cette interdiction aujourd'hui, mais ça l'était moins dans le passé. Ben non, parce que sinon il devrait la déclarer illicite dans le Coran dès le début, en tout temps et en tout lieu, dès les premières révélations de Mohammed, surtout s'il s'émeuvait d'ailleurs de cette pratique qui est quand même un fléau qui voilà, touche toutes les sociétés. Et admettons que ce soit une loi limitée dans le temps, comme le disent plein de musulmans. Bah, je suis désolé, c'est pas écrit dans le Coran, parce que le Coran est lacunaire et simpliste techniquement. Il n'y a pas écrit dans cette loi du verset 34 de la sourate 4 autorisant le mari à frapper une épouse désobéissante, il n'y a pas écrit qu'elle est valable jusqu'à la première lune de l'an 800. Il n'y a pas écrit qu'elle est valable jusqu'au premier jour du Ramadan, succédant à la 200e année après la mort de Mohammed, par exemple. Voilà. C'est comme finalement pour le verset 38 de la sourate 5. Le voleur et la voleuse à tous deux couper la main. Donc c'est Allah qui le dit, hein, il a dit le voleur et la voleuse à tous deux couper la main. Et là encore, il n'y a pas de limite ni temporelle, ni géographique, voilà, ni diplomatique à cette loi. Donc on peut encore, comment dire, couper la main des voleurs potentiellement aujourd'hui. Voilà, les musulmans ne peuvent pas dire aujourd'hui c'est plus valable cette loi coranique, ils n'ont aucune raison de le dire. C'est écrit clairement, c'est pas exprimé comme une métaphore. Voilà, moi j'ai jamais, si vous voulez, entendu de musulmans dire la loi qui interdit de manger du porc, c'est une métaphore. Voilà. Parce qu'en réalité, se priver de manger la viande d'un animal quelconque arbitrairement, ça ne contredit pas les libertés et voilà, les lois égalitaires et libertaires, si vous voulez, du monde occidental moderne. Voilà, ça ne choquera pas les Français mécréants, encore majoritaires en France. Voilà, par contre, si un musulman aujourd'hui veut assumer le fait qu'on coupe la main d'un voleur, donc même un voleur, voilà, un voleur de pommes, tu lui coupes la main. Il n'y a pas de limite de montant du vol dans le Coran. Donc tout d'un coup, ça choquerait les Français, comme un musulman qui assumerait devant des Français mécréants une épouse, on a le droit de la frapper si jamais elle désobéit. Voilà, c'est comme quand Allah dans le Coran il dit les musulmans vont au paradis et les mécréants vont en enfer pour l'éternité. C'est écrit. Voilà, comme par hasard, ça encore c'est éventuellement une métaphore, mais c'est jamais de toute façon voilà ça ou le fait de couper la main du voleur ou le fait de battre des épouses désobéissantes. Ça déplaît, ça contredit notre morale occidentale. Conclusion, c'est des textes métaphoriques ou des textes révolus. Moi je dis, c'est un peu étrange, ce systématisme voulant que tout ce qui vous déplaît à vous les musulmans droits de l'homiste, comme par hasard, c'est une métaphore ou une loi abrogée. Enfin officiellement en tout cas, hein, devant les Français chrétiens, juifs, athées, quand ils vous parlent de ça, par exemple à la machine à café au boulot. Hein. Une fois que vous êtes à la mosquée, que les portes sont fermées et que l'imam vous sort ces textes-là en vous disant que ça a bien un sens littéral, là vous fermez votre gueule, voilà. Là vous bronchez pas par contre. Donc voilà, si vous voulez, c'est ça la taqiyya en gros, hein, pour conclure. Les musulmans en fait ils sont minoritaires et les mécréants sont encore les maîtres en France. Et beaucoup de musulmans, pas tous mais beaucoup selon moi, cachent le sens de l'islam qu'ils connaissent voilà, et qu'ils n'assument pas publiquement quand ils connaissent les pires lois. Mais vous en faites pas parce que le jour où l'islam sera majoritaire en France, le jour où la France sera comme tous les pays musulmans du monde, hein, et l'islam, qui sera alors la culture dominante, créera le chaos qu'il crée partout ailleurs, parce que les mêmes causes arrivées partout dans le monde musulman, il n'y a pas de raison qu'elles n'arrivent pas ici. Voilà, et ces mêmes causes, en fait, elles vont produire les mêmes effets parce que les moyens coraniques justifient la fin sociale et juridique du monde musulman. En fait, la meilleure des taqiyya, elle est faite aussi par des imams en fait, de France, pas seulement des croyants du quotidien, voilà, qui ont un double discours, souvent un pour les médias et un pour les fidèles. Pour la plupart de ces imams d'ailleurs, je vous donne un petit scoop qui ne relève que de mon constat personnel. Hein. La plupart des imams en France, en fait, leurs femmes, elles portent pratiquement toutes un voile intégral qui couvre même presque tout leur visage. De beaucoup d'ailleurs, je n'ai vu que des yeux. Elles ont même des gants, voilà, donc vraiment toute la peau est recouverte, voilà, sauf le visage, et pour beaucoup d'ailleurs il ne reste même que les yeux, c'est quasiment une burqa. Et ça, peu de journalistes vous le diront, à la télé par contre, et c'est vrai que quand on y réfléchit bien, peu de gens voient souvent un imam parler, puis publiquement, il y a son épouse avec en fait.
Et d'ailleurs, même par 35 degrés au soleil, moi j'ai déjà vu l'épouse d'un imam, voilà, faire des courses, voilà, et avec cet imam. On voyait juste les yeux, des gants à 35 degrés, voilà, enfin, totalement couverts. Et moi je me dis, les imams en France, ils sont pas tous pareils, hein. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'imam avec une femme voilà, qui portait juste un simple voile ou même pas du tout de voile, mais en tout cas moi d'expérience, je sais que pratiquement toutes, elles sont bâchées, pour beaucoup même c'est quasiment une burqa, on voit le visage au minimum et au maximum, c'est vraiment ultra couvert, quoi. Et même leurs filles. Et moi je dis, les imams en fait, ils sont censés former les jeunes musulmans français, je pense notamment aux hommes, voilà, ils sont censés les former pour être les citoyens de demain. Moi j'ai envie de dire, il faut voir comment leurs filles et leurs épouses sont accoutrées, se comportent, sont traitées culturellement. Ça en dit aussi beaucoup un petit peu de la pensée de ces imams. Alors je dis ça, mais après il faut se méfier quand même, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, dans la presse, on ne voit jamais ce genre d'imam. Voilà, en fait, il n'y a que quelques imams qui passent à la télévision, triés sur le volet, toujours les 5 mêmes, mais en réalité il y en a juste un petit peu plus, mais c'est pratiquement toujours les 5 mêmes qui passent. Voilà, c'est les stars des plateaux télé en fait. De toute façon, on ne voit même pas leurs épouses, mais là n'est pas la question. Mais en tout cas, si vous voulez, la majorité des imams de France qui passent à la télé, je veux dire, ils sont rasés de près, voilà, c'est pas fait par hasard. Mais la majorité des imams en France, en tout cas que moi j'ai rencontré dans ma vie, voilà, c'est des gens misogynes. Évidemment que ce qu'ils disent dans les mosquées ou leurs prêches, ils ne le diront pas à la télé. Voilà, la télé qui ne choisit pas n'importe qui. Mais j'en ai jamais entendu aucun d'eux dire que c'était interdit pour un mari musulman de frapper une épouse au motif de sa désobéissance. Pour moi, c'est la science-fiction, voilà, de trouver ce texte dans la bouche d'un imam. Donc comme je vous l'ai dit, évidemment, vous avez les rares imams du système, quand eux ils passent à la télé, de toute façon, là n'est pas la question, parce que la question du contenu juridique du Coran, aucun journaliste ne leur pose. Voilà, ils ne parlent jamais des lois juridiques les plus honteuses du Coran, ou alors ils évacuent ça quand le sujet commence à poindre indirectement. Je vous l'ai dit, hein, ils ont une légère barbe, ou alors ils sont bien rasés de près, ils savent employer les grands slogans voilà, qui sont taqiyyo-compatibles. Hein. Le terrorisme c'est contraire à l'islam, les djihadistes ne sont pas musulmans, l'islam c'est une religion de paix et de tolérance, ah mais il faut le vivre ensemble entre nous les musulmans et puis eux les non-musulmans, voilà, mais en fait ils vous enfument quand ils vous disent ça. Moi je pense que beaucoup gagnent du temps, ce sont même des islamistes déguisés en ennemis des islamistes, même pour beaucoup. Voilà, ils gagnent du temps, mais quand vous vous réveillerez dans la France de demain, où la majorité du pays sera musulmane, et dirigée par des islamistes, parce que les musulmans, aussi relativement quiétistes soient-ils en majorité, en fait, ils choisissent toujours des islamistes pour se diriger, en fait, pour les diriger, pardon. Et les politiciens islamistes, en fait, eux, ils invoqueront plus la protection des libertés ou la protection de la minorité, ce qu'ils invoquent aujourd'hui dans la France où les musulmans sont encore minoritaires, mais de moins en moins, même si les organismes de statistiques ou la presse minorent bien évidemment leur poids. Et ce jour-là, quand ils seront majoritaires, et que ce seront eux donc, qui gagneront démocratiquement, là, ils ne vous sortiront plus les arguments classiques ils diront à la minorité mécréante, ils lui diront respectez la majorité, respectez le choix de la majorité, voilà, de la majorité islamique. Voilà, de la majorité de gens en France qui estiment que le livre du Coran est un livre salutaire, juste et utile, alors que le livre du Coran, c'est juste un livre misogyne, esclavagiste et ennemi de la liberté de penser. Ce qui est quand même flippant. En fait, le temps de la taqiyya, il sera révolu à ce moment-là parce que les Français verront dans le concret, dans le réel, dans la politique, la différence entre la France qu'on connaît dans fin des années 90, début des années 2000, voilà, la France filmée, hein, on a des témoignages d'époque filmés, et puis le futur califat islamique dans quelques dizaines d'années, peut-être en France, ou peut-être moins, je ne sais pas, voilà, qui ressemblera à n'importe quel pays musulman, misogyne et multiconflictuel, voilà. Et surtout, il sera révolu, voilà, enfin, ce sera révolu, voilà, le temps de la taqiyya qui est utilisé aujourd'hui pour endormir la vigilance des gens, voilà, endormir la vigilance des collègues de travail qui s'interrogent sur l'islam, endormir la vigilance des citoyens. Voilà, vous voyez, en fait, l'islam, c'est pas qu'une religion, de toute façon, c'est un totalitarisme, c'est un code juridique, c'est un dogmatisme immunitaire qui ne va pas se fuir éternellement. Les Français d'hier, quand ils déménageaient, en fait, ils se demandaient dans quel quartier vais-je vivre, dans quelle ville vais-je vivre, où vais-je aller m'installer. Voilà. Et aujourd'hui, au moment de choisir où déménager, maintenant ils se disent quel quartier, quel endroit, quelle ville dois-je éviter? Quel quartier, quel endroit, quelle ville dois-je fuir?
voyez, là, on n'est plus du tout dans le là, enfin, pourquoi le nier de toute façon? Dans tous les endroits de France où les Français ne se sentent plus en France, les Français non musulmans ne se sentent plus en France, c'est surtout la culture islamique qui est incommode et qui donne envie de fuir majoritairement. Voilà, il faut pas se leurrer. C'est pas le quartier chinois, protestant ou athée. Voilà, on peut vivre dans le quartier chinois par exemple sans problème. C'est une culture exotique, voilà, mais elle est occidentalo-compatible aujourd'hui au XXIe siècle. Il y a des repères, des convergences culturelles. L'espace public n'y est pas oppressant, il y est moins qu'ailleurs en tout cas. Ils produisent zéro racaille parmi leurs enfants. Voilà. Les hommes qui occupent les terrasses de café là-bas, il y a des hommes, il y a aussi des femmes, ils ne lancent pas des regards de chat de gouttière agglutiné contre la vitrine de la poissonnerie quand il y a une jolie femme qui passe. Voilà. La taqiyya, en fait, c'est un outil verbal qui sert à raconter le contraire de la réalité. Il parle tellement, si c'était évident, il n'y aurait pas besoin de parler autant en fait. La taqiyya, c'est parler parce que justement, si vraiment la réalité était évidente, il n'y aurait pas besoin de parler, il suffirait de dire constate la réalité. Voilà. Et en fait, la taqiyya, elle vise à nier donc le point commun culturel qui veut que quand des Asiatiques, par exemple, se font agresser ou tuer en Île-de-France, je pense à l'actualité récente, on sait tous de quel modèle culturel sont issus la majorité des agresseurs. Quand un médecin hospitalier se fait frapper jusqu'au sang parfois par le mari qui veut que sa femme se fasse accoucher par une femme, on sait tous que les coups de poing, voilà, ils ne viennent généralement pas d'un athée, d'un juif ou d'un bouddhiste. Quand il y a des quartiers où aucune femme ne peut marcher seule dans la rue la nuit, on sait tous quel modèle culturel est souvent dominant, voilà, dans ce quartier majoritairement. Quand un terroriste fait un attentat suicide en attaquant des militaires ou des incroyants depuis son référentiel religieux ici en France, on sait tous voilà, en quel Dieu ces terroristes-là croient. À un moment donné, quoi que vous racontent les adeptes de la taqiyya, la meilleure façon de contester cette dissimulation, c'est simplement de constater la réalité. Voilà, ça ne sera pas toujours de la faute des Occidentaux ou de la colonisation. Hein. Au Maroc, moi j'avais vu en 2015, j'avais vu un article de journal, des musulmans qui avaient bu un jus d'orange en plein jour, ils ont été mis en prison, voilà, l'année dernière. J'ai envie de dire, est-ce que c'est la faute de la méchante France colonisatrice qui a fait du Maroc un protectorat, voilà, même 60 ans après? À un moment donné, j'ai envie de dire, les problèmes du monde musulman, peut-être qu'ils viennent d'abord et avant tout de l'islam, hein, les problèmes sociologiques là-bas, et culturels. Peut-être ça vient aussi de l'islam, et pas des Occidentaux, de la France, des États-Unis ou d'Israël. Hein. À un moment donné, je sais pas, les musulmans droits de l'homiste, si vous étiez si sûr de toute façon que l'islam est utile et bienfaisant, vous n'auriez pas besoin de faire de la taqiyya, vous assumeriez le Coran tel quel. Pourquoi d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font de la taqiyya, en fait, qui se réjouissent de faire triompher le bien islamique par la dissimulation, par le mensonge. Et j'ai envie de dire, si la vérité que vous défendez, elle a besoin de triompher par le mensonge, c'est peut-être parce que cette vérité n'est ni pacifique, ni librement consentie, apte à fédérer, finalement. On ne peut pas faire la paix avec la partie adverse en mentant à la partie adverse. On n'est pas dans un choix libre et raisonnable quand la proposition est mensongère. La taqiyya, elle existe parce que ceux qui en usent savent pertinemment que l'islam rebute la majorité des gens qui n'y adhèrent pas. Là, voilà la vérité.